Les effets persistants de la pandémie mondiale et du récent conflit russo-ukrainien compromettent le rebond économique de la zone ouest africaine, qui s'attend à une croissance de 4,2% en 2022 et 4,6% en 2023 contre 4,3% en 2021. Selon la Banque africaine de développement, certains pays, bien qu'éprouvés par la COVID-19, ont su faire preuve de résilience avec de bonnes perspectives. Le Bénin a bien résisté à la crise Covid. C'est l'un des pays qui a réussi à maintenir des taux de croissance de 3,8, 4%. Mais surtout, c'est un pays, on ne le dit pas souvent, qui, en plein cœur de la crise Covid, a quand même eu un rehaussement de sa note, de son rating par les agences internationales de rating. Et puis, c'est un pays qui, pour nous, pourrait, dès 2022-2023, revenir et dépasser des taux de croissance de 6-7%. Et il nous semble qu'il se maintiendrait à ce niveau-là, au même niveau que la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il n'y a probablement que le Niger, peut-être et le Sénégal, qui passeraient largement devant le Bénin. Marché inflationniste, perturbation des chaînes d'approvisionnement et choc climatique, mais aussi flambée des cours mondiaux des matières premières ont limité les perspectives de reprise économique des pays ouest africains. D'après la BAD, il est important d'impulser une croissance inclusive avec une transition énergétique juste, tout en misant sur le capital humain et la diversification économique. La région, l'Afrique de l'Ouest, regorge d'opportunités. Nous avons en Afrique de l'Ouest, parmi les plus grands producteurs de bauxite, c'est la Guinée, des producteurs d'or, c'est le Burkina Faso, c'est le Ghana. Nous avons en Afrique de l'Ouest les deux plus grands producteurs de cacao. Donc c'est vraiment une région qui est riche, qui regorge d'opportunités. Le plus important pour nous, c'est vraiment d'être sûr que nous puissions convertir cette jeunesse, ce dynamisme de la jeunesse en force. Au-delà de la pandémie et des tensions géopolitiques existantes en Afrique de l'Ouest, pour réaliser les objectifs du développement durable, les dirigeants de cette zone devraient envisager une croissance solide, inclusive et durable. Cela part des mesures résolues visant, entre autres, à mieux faire valoir le secteur privé ainsi qu'à mettre un terme aux contraintes de changement climatique.